Matthieu 28, versets 16 à 20. Notre récit se déroule sur une montagne. Dans l'évangile de Matthieu, la montagne est l'endroit d'événements importants. On se souviendra entre autres du sermon sur la montagne, de la multiplication des pains, ainsi que de la transfiguration. Là encore, l'évangile de Matthieu nous rapporte un fait important, la passation entre le ministère de Jésus et ses disciples au travers de ce que l'on appelle l'envoi en mission. Là encore, l'évangile de Matthieu nous rapporte un fait important, la passation entre le ministère de Jésus et ses disciples au travers de ce que l'on appelle l'envoi en mission. Jésus dira « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à vous observer tout ce que je vous ai prescrit. » Voici des versets bien connus. Si on les analyse bien, on observe que l'ordre contenu dans l'envoi en mission consiste à faire des disciples. Pour y parvenir, Jésus partage 3 moyens complémentaires: aller, baptiser et enseigner. Il s'agit donc premièrement de se mettre en marche, en mouvement, plutôt que d'attendre de manière statique. Et la première personne invitée à un déplacement est le disciple. Le disciple est donc placé dans une dynamique centrifuge, l'amenant à aller du centre, Jésus, vers autrui. Cela tranche avec nos habitudes confortables qui consistent souvent à attendre que l'autre vienne dans notre église. Le deuxième moyen de faire des disciples consiste à présenter Jésus aux autres afin qu'ils se fassent baptiser, qu'ils s'attachent à lui et qu'ils suivent son exemple. Enfin, il s'agit d'enseigner les personnes. La vie chrétienne ne consiste pas à une expérience extatique ou charismatique qui serait dénuée de toute connaissance. Notre rôle consiste donc à amener ces personnes à une connaissance plus approfondie de Dieu. En effet, dans la Bible, la connaissance consiste à découvrir Dieu et à mettre en pratique ses enseignements, c'est-à-dire à conformer sa vie, ses projets, ses actes à la volonté divine. Quel vaste programme, me direz-vous? Nous pouvons alors nous interroger, sommes-nous suffisamment qualifiés pour cela? C'est alors qu'il faut se souvenir de celui qui parle. Jésus encadre cet envoi en mission par 2 vérités essentielles. D'une part, tout pouvoir lui a été remis sur la terre et dans le ciel, et d'autre part, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Oui, Jésus équipe ceux qu'il envoie. Ma prière pour toi est que tu puisses te mettre en marche et que sur ton chemin, tu puisses faire l'expérience d'Emmanuel, Dieu avec nous, et celle d'El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, qui, par sa puissance, peut faire infiniment plus que tu ne le penses.